Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo où je vous présente un peu mes faits, mes aventures, non pas sur un jeu vidéo, malgré l'image. Ça c'est juste pour moi, c'est juste pour occuper le fond. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de mon aventure familiale. J'espère que ça pourra aider quelques-uns d'entre vous. Oh là là. Je fais cette vidéo afin d'aider certains d'entre vous et aussi si certaines personnes sont dans certaines situations que moi, euh, je leur ouvre mes portes s'ils veulent me parler. Donc bien évidemment, je ne suis pas, si je veux dire ça, guéri de toutes mes histoires que je vais vous raconter. C'est pour ça que comme j'arrive à ces termes, je suis tout ouvert à en discuter puisque c'est encore frais dans ma tête. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. Donc je vais pas faire trop long, hein, donc je vais vous expliquer un peu en résumé comment j'ai réussi un peu à sortir de tout ça et puis à vivre ma vie sans me préoccuper trop de ces histoires et puis quand même prendre soin de moi malgré ces complications. Donc, je vous commence par vous expliquer en fait, depuis toute mon enfance, mes parents sont séparés. Pour la plupart des personnes dont les parents sont séparés, c'est assez compliqué et ça provoque parfois des turbulences familiales, ce qui n'est pas toujours très agréable à vivre, ouais, si je peux dire ça comme ça, à vivre. Je compatis déjà toutes ces personnes-là, je leur donne tout mon courage et toute ma force pour qu'ils continuent à vivre comme il faut et puis qu'ils prennent soin d'eux et puis qu'ils laissent les histoires d'adultes dans les histoires d'adultes malgré ce que malheureusement ce n'est pas ce que j'ai fait, mais j'ai su me reprendre en main et savoir ce qu'il fallait faire. C'est en faisant les erreurs qu'on apprend le plus et parfois en côtoyant des gens qui ont eu la même histoire que soi qu'on apprend le plus de choses. Je vous commence par vous expliquer un peu comment je suis en plein dans la situation maintenant, comment les choses se déroulent pour moi. Donc j'ai, comme je vous l'ai bien dit, des parents séparés. Et quand j'étais plus petit, j'avais une difficulté incroyable à l'école. D'ailleurs c'est toujours le cas, hein, mais beaucoup moins. Je ramenais des 3 tout le temps. Je n'avais jamais fait aucun devoir. Enfin c'était juste la catastrophe. Parce que tout simplement, ma maman n'avait pas vraiment le temps de s'occuper de moi. Pour finir, en 2007, c'est-à-dire quelques années, comme je suis né en 97, j'ai décidé par mes propres moyens d'aller vivre chez mon père pour suivre un protocole scolaire, c'est-à-dire être entouré et cadré. Donc c'était ma propre décision parce que je voyais que ça n'allait pas. Et si je ne pouvais pas continuer comme ça, c'était pas possible. Je vais la bloquer pour finir. Donc voilà, ça c'était le début, si on veut, des premières histoires. Donc sans compter quand j'étais trop petit, les histoires qui se passent entre tous les parents séparés. Quand ça se passe, donc j'avais 3 ans quand ils se sont séparés, donc je ne me souviens pas, pardon, évidemment. Mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est que je ne sois pas trop tendu et que surtout moi, je sois heureux. Je sais que certaines personnes d'entre vous pensent d'abord à pas faire du mal aux autres pensent moins à soi. Donc pensez d'abord à vous avant de penser à vos parents. Vos parents, ils ont tout fait pour vous mettre au monde. Alors maintenant, il faut vous dire qu'ils doivent assumer les conséquences. Ils doivent s'occuper de vous. Quand je dis ça, ça veut pas dire non, ils ont pas voulu vous mettre au monde. Non, c'est pas du tout ça. C'est tout simplement que quand on a un enfant, et ben voilà, on en prend la responsabilité et on s'en occupe. Alors voilà. Après, c'est clair que quand il y a des séparations, ça crée des histoires et tout, mais faites bien comprendre à vos parents. Mais bordel, je vais la bloquer. Que c'est vous un peu le centre. Que c'est vous c'est vous qui doivent regarder. C'est pas eux qui doivent regarder. Pour moi au début, c'était assez difficile de me faire comprendre. Faire comprendre ça tout simplement. J'ai commencé par me prendre en main tout seul, puisque des fois les adultes, c'est pire que les enfants, ils font rien, ils se bougent rien, ils s'embêtent entre eux pour des petites choses. Donc pour finir, j'ai décidé de me prendre en main moi-même. Ça a marché, mais c'est conseillé et déconseillé, si je peux dire ça comme ça, parce que ça dépend des circonstances.
Donc là, nous sommes actuellement, quand je fais cette vidéo, nous sommes en début 2014, en janvier, et comment dire, j'ai eu les ambitions de retourner chez ma mère, puisque j'avais certains besoins, notamment d'être plus dans une vie campagnarde et plus avoir accès à mes envies, mes hobbies et tout ça, et pour mon futur métier, qui est donc gardien d'animaux. Non, pas gardien d'animaux, le gars qui va gagner mal sa vie. Non, non, je fais gardien d'animaux dans un sens professionnel, donc évolué. Ben, chez ma mère, on a beaucoup d'animaux et j'avais besoin d'être proche d'eux pour déjà être plus à l'aise dans mon métier. Et comme j'aime beaucoup les animaux, j'avais besoin d'être proche d'eux. Et aussi, c'est pour certains la même chose. Moi, le contact passe mieux avec ma mère qu'avec mon père. Donc, je pense que pour ceux qui ont des parents, c'est pareil. Donc, c'est surtout à eux que la vidéo s'adresse. Vous avez toujours un parent à qui vous entendez le mieux. Alors je vous dis pas, non, vous devez ignorer l'autre. Pas du tout. Vous devez justement lui montrer que vous l'aimez tout autant que l'autre parent. Parce que sinon, ça lui fera mal au cœur. Ça lui fera mal au cœur. Donc moi, avant de dire à mon père que je voulais retourner chez ma mère, je lui ai fait une lettre. C'est ce que je vous conseille de faire si vous avez des choses à annoncer. C'est toujours mieux. Et vous laissez le parent lire ça dans la tranquillité. Et vous revenez après vers lui discuter. Je lui ai fait une lettre et je lui ai bien écrit, j'ai bien mis en gras, en souligné comme quoi je l'aimais, c'est mon père, et que je l'aime autant que ma mère. Pas qu'il croie que si je déménage, c'est parce que je l'aime plus. Non, 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 ce n'est pas du tout ça. C'est juste pour mes besoins personnels. Donc voilà, il a très bien compris, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, il y a deux trois histoires, parce que bien sûr, les parents séparés, en tout cas pour la plupart des personnes que je connais, ce n'est pas le petit gâteau bonjour, la vie en rose, hein. Il y a toujours des petites histoires. Donc maintenant, je suis en période de déménagement et puis j'ai trouvé un remède qui marche plutôt bien, mais malheureusement pas toujours en fait, parce que voilà, ça fait partie de la vie, les choses qui ne vont pas, il faut faire avec. Notamment le forum de Tiao et qui m'a aidé quand même. J'encourage les admins et aussi notamment j'ai commencé à me rendre sur le net et faire mes propres projets et j'ai entamé une chaîne YouTube etc. Je me suis fait une audience, je tourne actuellement bien, je suis à fond dedans de tout ce qui est YouTube etc. et tout sur les gameplays, les jeux vidéo etc. Avec des serveurs Minecraft, tout ce que vous voulez. Non, je ne fais pas de la pub. Puisque vous ne saurez pas mon pseudo YouTube, déjà c'est interdit dans la loi de Tiao, et en plus je n'aimerais pas forcément que mes youtubeurs qui me suivent connaissent mon histoire. Bref, c'est un détail pour dire qu'on peut tous trouver son petit bonheur pour ne pas trop tomber au fond du trou et se maintenir un peu. Donc moi, mon bonheur, c'est YouTube et mes animaux. Qui sont donc oui mes amis bien sûr, malheureusement j'en ai pas beaucoup, qui m'ont aidé et puis qui m'aident toujours en fait. Voilà, donc tout simplement je vous conseille à vous aussi d'essayer de trouver euh, un hobby qui vous aidera à vous maintenir et à garder la tête haute. Donc après, comme je le disais, c'est clair que ça doit pas être le hobby du genre voilà, je vais tous les jours au cinéma. Non, 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 ça doit rester quelque chose de raisonnable. Si c'est pas raisonnable, c'est déjà plus un hobby et ça peut devenir maladif. Par exemple, si vous décidez d'aller toujours au cinéma, puis un jour vous pouvez pas aller, vous allez devenir très grinche, très de mauvaise humeur et vous allez peut-être rager. Ça deviendra une drogue. Tandis que moi, YouTube, ça ne pourra jamais venir une drogue, puisque j'ai une vie professionnelle à côté, enfin j'aurai une vie professionnelle, et non seulement j'ai conscience du net, que Internet n'est pas qu'une source de bonheur, il y a aussi beaucoup de malveillance et des choses comme ça. Donc il faut aussi être conscient. Donc chaque acte qu'on fait dans son hobby, il y a des avantages et des désavantages, mais il faut voir toujours le bon côté des choses. Si vous ne regardez pas le bon côté des choses, vous allez être malheureux dans votre vie. Euh, donc, je vous encourage à tous à regarder le bon côté des choses et trouver quelque chose qui vous plaît pour vous remonter le moral. Notamment, je sais que certains d'entre vous viennent sur le forum, je trouve ça super génial et j'encourage les admins à continuer ce forum, à le garder très actif.
ça aide beaucoup d'entre nous. Ça m'a aussi aidé, donc je vous encourage les admins si vous regardez cette vidéo, car c'est super. Après, là, je suis confronté à un choix difficile. Donc, actuellement, je dois choisir quand je veux retourner chez ma mère. Euh, déjà, j'ai dû aller au tribunal parce que ces affaires par là, les changements d'habitation de l'enfant passent par un juge de paix ou au tribunal. Donc, pour moi, c'est pas une décision facile. Et non seulement quand vous voyez vos parents presque s'entretuer de mots, c'est pas facile non plus. Donc, je dois maintenant choisir ma date quand je veux partir et figurez-vous que ça me fait mal aussi parce que si vous quittez un de vos parents pour aller vers l'autre, vous serez mal à l'aise en faire le parent que vous quittez et non seulement vous serez triste aussi de le quitter. Donc on peut pas satisfaire les deux parents, ça il faut savoir. C'est soit un soit l'autre. Alors c'est là que je me suis rendu compte et que j'ai pris conscience qu'il fallait d'abord que je pense à moi avant de penser à mes parents, à mon bien-être à moi. Donc c'est là que ça m'a aidé à prendre cette décision. Si vous pensez le bien-être d'abord le bien-être de vos parents, vous n'allez jamais réussir à prendre la décision. Et là, vous serez vraiment, si je peux me permettre, vous serez vraiment dans le gros caca. Donc je l'ai fait, j'ai déjà fait l'expérience et je vous garantis qu'après, ben, ça vous retombe dessus parce que vous essayez de bien faire vers les deux et puis ça vous retombe dessus, croyez-moi, croyez-moi, j'en ai l'expérience. Donc moi je vous encourage aussi bien sûr à parler autour de vous si vous êtes mal à l'aise. Donc moi ça m'a pas facilité la vie pour me faire des amis, ça m'a handicapé pour ça. Jusqu'à maintenant, j'espère que quand je vais retourner chez ma mère, après les choses se calmeront, il y aura moins d'embrouilles entre mes parents qui j'espère me permettront de me faire des amis. Parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Depuis tout petit, j'ai eu tellement de turbulences familiales que ça m'a empêché de m'ouvrir. Je suis resté renfermé. Il y a juste sur internet, sur mes vidéos, que j'arrive à m'ouvrir. Et entre les copains, mes rares copains, qui ont les mêmes passions que moi, c'est-à-dire le jeu vidéo, YouTube, les animaux, les choses comme ça. Et je m'entends souvent mieux avec les filles que les garçons, parce que depuis tout petit, euh, je m'entendais mieux avec les filles, parce que les filles sont beaucoup plus sans critiquer les garçons et filles sont beaucoup plus douces et compréhensibles que les garçons. En tout cas, quand on est plus petit, maintenant je trouve que c'est toujours le cas. Le trois quarts de mes amis, même si voilà, j'en ai pas énorme, ce sont des filles. Et c'est quand je suis venu sur ce forum essayer de trouver une solution pour me faire des amis comment dire, percer un peu dans ma vie et pas rester dans mon coin, etc., que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo de témoignage pour aider certains comme moi qui sont dans la même situation que moi actuellement. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à me faire des amis que ça va aller. En tout cas, pour moi, ce serait un point vital. Se faire des amis, c'est important dans la vie pour moi parce que ça apporte du bonheur et on a à qui se confier et on a de quoi s'occuper dans la vie, c'est-à-dire faire des sorties avec ses amis, rigoler, parler, partager des choses, vivre ses émotions. Si on est tout seul, c'est plus difficile. Alors voilà, on est plus vite dans son coin, un peu déprimé. Voilà, donc c'est un petit conseil que je vous donne. Essayez de vous ouvrir, et puis même si vous n'avez pas les mêmes passions que les autres, si les autres vraiment vous aiment, ils vous accepteront comme vous êtes. Et c'est clair qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde, mais moi, voilà, il y a déjà pas tout le monde qui est, si je peux me permettre, geek comme moi, puis en même temps fan d'animaux et de tout ce qui concerne les voyages, etc. Donc, ceux de mon âge, en principe, que je connais, qui sont dans ma classe comme ça, ne sont pas encore, si je peux dire ça comme ça, très matures et ne pensent pas encore aux choses de ce genre et sont plutôt encore comme je dirais, dans l'âge bête. Donc, je dirais que tous ceux qui se retrouvent sans amis, c'est soit ceux qui passent pas par là, qui sont plus matures car ils ont vécu des expériences aussi, ou soit que ceux qui sont vraiment, sans être méchants, qui essayent de se montrer, de se rendre intéressants, mais qui au final s'enfoncent. Voilà. Moi, je dirais que c'est les deux catégories de gens qui n'arrivent pas à se faire des amis ou qui n'arrivent pas à, à vivre dans la société. Ces gens-là, intégrez-les avec vous parce que ce sont souvent les plus formidables, les personnes les plus ouvertes, les plus gentilles et les plus serviables. Donc voilà. Je vais pas faire trop long cette vidéo. Je voulais demander aussi aux admins
s'il serait d'accord pour que je fasse plus de vidéos sur soit des témoignages ou soit des, euh, des idées qu'ils aimeraient que je mette ou des astuces, des astuces pour mieux réussir dans certaines choses ou des n'importe quoi puisque je suis ouvert. Comme vous pouvez le voir, je m'y connais plutôt bien en ce qui est ordinateur et tout, c'est plutôt aussi ma passion. Et je suis tout à fait partant si les amis veulent que je fasse des vidéos sur le forum, sur leur site internet. Je suis entièrement à leur disposition, ils ont qu'à me contacter. Et j'espère à vous, viewers du forum, que vous poserez des questions et que vous aurez aimé des vidéos. En tout cas, moi ça me fait plaisir de faire cette vidéo avec vous et de partager mes émotions et de vous partager mes avis et en espérant que ça va vous aider. Voilà donc je finis cette vidéo sur ce terme. Je vous dis peut-être à une prochaine sur notre vidéo, c'est à voir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous remercie et à bientôt. Allez, ciao.